Excusez-moi d'ailleurs pour ma voix un peu nasillarde, mais en fait j'ai la grippe. Je m'entends là et je me sens insupportable. Comme chaque mois, on se retrouve pour un nouveau remède littéraire sur ma chaîne. Donc un remède littéraire, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont un peu nouveaux sur ma chaîne? C'est un contenu de vidéo dans lequel je vais vous partager un livre qui pourrait vous aider sur un problème que vous avez. Donc un problème de toutes sortes. Pour le mois de janvier, donc bon, j'avoue je suis un petit peu en retard parce qu'on est début février, mais on est encore en début d'année, donc je trouve que ça correspond bien à cette période. J'ai eu envie de parler de la procrastination. Donc c'est un sujet qui m'a été proposé par l'une d'entre vous. Je vous afficherai du coup le petit post juste ici. Et généralement en fait je propose des sondages tous les mois pour savoir quelles envies vous auriez de quel sujet vous voudriez qu'on parle durant ces remèdes littéraires. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc la procrastination, c'est une tendance à différer, à toujours remettre tout au lendemain. Généralement quand on étudie, on a tendance à dire oui je travaille mais j'ai tendance à procrastiner, c'est-à-dire que je fais toujours tout la veille pour le lendemain. Parfois la procrastination ça vient du fait aussi qu'on est tenté par d'autres choses, par d'autres plaisirs, par d'autres événements qui fait qu'on n'arrive pas à se focusser sur ce qui est vraiment important dans notre travail et dans nos objectifs. Donc pour ceux qui se reconnaissent à travers cette personnalité-là, à travers ce terme, j'ai eu envie de vous proposer un petit livre pour vous aider à vous en sortir dans ce cercle vicieux. Et ce livre c'est Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro. Pour vous parler brièvement de Kazuo Ishiguro, donc c'est un auteur asiatique, je veux pas me tromper sur son nationalité donc je vais pas le dire. Il vit aux Amériques, malgré le nom qu'il porte, son style est très peu influencé par l'Asie. En tout cas je trouve qu'il est très peu influencé par les consonances asiatiques qu'on peut trouver dans certains romans contemporains. C'est un auteur qui écrit en anglais et il a un style quand même qui est assez proche voilà, de l'univers anglo-saxon et américain. On parle d'un majordome qui prend des vacances, en fait, qui prend une semaine de vacances sous la demande de son employeur. Pendant ce voyage, il prend la voiture de son patron qui l'autorise et il rejoint une femme qui a travaillé du coup sous le toit également de cette personne et il se remémore les souvenirs du coup de ces dernières années durant laquelle il a travaillé. Donc c'est vraiment un majordome à l'ancienne, donc un majordome anglais dans un univers anglo-saxon et vraiment c'est l'incarnation même de la loyauté, du travail et de l'obéissance. Et c'est à travers la remémoration de ces souvenirs qu'on rentre dans la personnalité de ce majordome. Et on se rend compte que finalement, le travail pour lui, c'est plus important que tout le reste, quitte à faire passer sa propre vie à côté, ses sentiments à côté, et finalement pour lui c'est une sorte de dignité, d'accomplissement que de faire passer son travail avant tout le reste. C'est vrai qu'à première abord quand on voit ça on peut se dire est-ce que ça me donnerait vraiment envie de travailler que de voir une personne qui est acharnée au travail et qui finalement fait passer ce qu'on peut imaginer comme l'essentiel. D'un côté c'est vrai que ça peut, peut faire peur, mais je trouve que c'est un roman très très beau parce que c'est beau de voir quelqu'un aussi attaché à son travail et à la valeur des choses bien faites. Ça donne envie de prendre exemple en fait sur une personne comme ça. Et d'autre part, la fin, même si la fin est douce amère, parce qu'il voilà, il y a beaucoup de regrets dans ce roman, beaucoup de mélancolie, il n'empêche qu'il rebondit quand même sur oui, j'ai raté certaines choses de ma vie, mais mon travail sera toujours quelque chose dans laquelle je peux me donner. Et lui, il s'est consacré toute sa vie à son travail et à la personne qui l'a servi, et il cherchera toujours à faire le mieux possible, de son mieux possible pour pouvoir donner et accomplir plus et offrir plus. Donc vraiment j'ai trouvé que ça pouvait correspondre à la procrastination parce que oui, souvent je pense le fait qu'on procrastine c'est qu'on n'a pas cette valeur du travail bien fait et du plaisir d'aller au travail et même d'avoir une certaine dignité, d'aller jusqu'au bout des choses. Il y a également finalement ce sentiment du regret et du doute qui est mise en place notamment par sa relation avec son premier employeur parce qu'actuellement il est avec un autre employeur qui est américain mais à l'origine il était avec un lord et tout au long du roman il le montre il le dépeint comme un personnage vraiment hyper important, hyper intéressant, etc. Vraiment loyal, un gentleman à l'ancienne mais finalement à force de se remémorer certains souvenirs surtout étant donné que dans l'histoire on est au passage où la seconde guerre mondiale va apparaître, donc aux prémices, et on voit que le lord peut bifurquer un petit peu. Le majordome finalement se rend compte qu'il a des regrets, est-ce qu'il a vraiment servi la bonne personne, est-ce qu'il a été vraiment réellement un bon homme, sachant que lui il a donné toute sa vie et tout son temps à cet homme-ci et que finalement il se retrouve sans rien puisqu'à la fin l'homme décède. C'est touchant parce que on voit déjà que par exemple qu'il n'a pas conscience en se remémorant tout d'abord les souvenirs que par exemple il a aimé, que par exemple il a été triste.
Tout ce qu'il se remémore, c'est son travail, la manière dont il a réussi à répondre à ses exigences, etc. Et c'est à force de se remémorer qu'il se rend compte que oui, c'est donné éperdument et que peut-être qu'il a manqué certaines choses. Pourtant, même si on voit que c'est teinté de mélancolie, comme je vous l'ai déjà dit, il arrive toujours à retomber sur oui mais je peux apporter plus, oui mais je peux retomber sur mon travail, etc. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle leçon de vie. Donc c'est un roman narratif. La plupart du roman se déroule dans les pensées du personnage. Le seul moment où il y a des dialogues, c'est quand soit il se remémore des dialogues passés, soit à la toute fin quand il y a un dialogue vraiment réel avec la femme du coup qui le rejoint. C'est aussi il y a aussi un contexte historique donc qui est assez intéressant avec des personnages historiques qui peuvent être intéressants, qui sont introduits au fur et à mesure du roman. Donc vraiment je trouve que c'est un roman vraiment très facile à lire et qui vous prend tout de suite avec beaucoup de poésie et de mélancolie. Donc on se met vraiment à la place du personnage et ce qui est drôle c'est que lui apparaît très hermétique dans ses sentiments mais pourtant dans sa manière de s'exprimer et de parler, et ben c'est dans les non-dits qu'on ressent vraiment toute l'expansion de ses sentiments et de sa tristesse et je trouve ça vraiment très intéressant à lire. Donc il fait à peu près 300 pages donc c'est un roman de poche que j'ai eu moi aux éditions Folio, mais je pense que vous pouvez le trouver dans d'autres éditions. Les personnes qui procrastinent, pour ceux qui ont tendance à avoir du mal à se mettre au travail, qui ont du mal à se motiver, qui ont du mal à se lancer, eh bien prenez exemple sur ce majordome et vous m'en direz des nouvelles. Si jamais il y a un thème que vous voudriez que j'aborde dans ces remèdes littéraires, c'est-à-dire un problème qui est persistant chez vous, et que vous pensez comme moi que la littérature peut vous aider à répondre à ce problème parce que parfois quand on se sent compris, eh bien on arrive à évacuer ce problème. N'hésitez pas à me dire en commentaire, proposez-moi des sujets qui vous intéressent parce que ce contenu-là il est principalement pour vous trouver des solutions. Et également n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram parce que je fais beaucoup de sondages à ce sujet-là et ça permet aussi de voter à travers les sujets que d'autres personnes ont proposés si jamais vous-même vous n'avez pas forcément d'idées. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas d'ailleurs à la disliker si elle vous a pas plu, c'est comme vous voulez. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao!